Bonjour à tous, dans ce vidéo, on fait petit résumé du TP 5, 6 et 7. On a commencé à TP 5 qui traite du l'objectif. La simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu, MCC, sur MATLAB Simulink. On a vu dans ce TP la description du système étudié et la partie modélisation de moteur à courant continu, MCC. Son rôle est de comprendre et d'analyser le comportement dynamique du moteur dans différentes conditions emploi. Le modèle mathématique de MCC est généralement basé sur des équations électriques et mécaniques, ce qui décrit comment cela fonctionne. Et on fait le schéma bloc du MCC et la fonction de transfert. Et enfin, la partie de simulation, on va voir la simulation du moteur à courant continu sur MATLAB Simulink. En passons maintenant au TP6 et nous allons commencer le premier exercice sur le système du premier ordre. On a fait le schéma bloc du système et on visualisé la simulation du système. Et on passe dans le deuxième exercice sur le système du deuxième ordre. On a fait le schéma bloc et la résultat de l'exercice. Et nous concluons cette vidéo à TP7 qui traitait l'objectif de système premier et deuxième ordre. L'objectif de cet ensemble d'exercices est de comprendre et d'analyser le comportement des systèmes dynamiques du premier et du deuxième ordre. À travers l'exercice 3, nous étudions un système du deuxième ordre pour différentes valeurs du facteur d'amortissement, en examinant le lieu des pôles dans le plan complexe, le dépassement, la pseudo-période, le temps de réponse à 5% et la réponse indicielle. L'objectif de l'exercice 4 se concentre sur un système du premier ordre où nous analysons la réponse du système à une entrée échelon d'amplitude 2 et une entrée rampe de pente 2 pour différentes valeurs de temps. L'objectif global est de renforcer la compréhension des concepts théoriques associés au système dynamique et d'acquérir de l'expérience dans l'application des méthodes d'analyse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo